La justice, c'est l'injustice équitablement partagée, disait Maurice Chaplin dans son livre intitulé Main courante, publié en 1957. Et lorsqu'on voit ce qui se passe sur l'affaire Martinez-Zogo, on se rend donc compte que la justice va à 2 vitesses, voire 4 ou 5 vitesses, selon, comme le disait La Fontaine, que vous serez puissant, les jugements de cour vous rendront blanc, et selon que vous serez misérable, ils vous rendront bien évidemment tout noir. Aussi, Jean-Claude Fouda Bega, l'homme qui porte souvent les mallettes du Zomlo, le bras droit, depuis la verte jeunesse, l'homme qui a toujours été avec lui, que ce soit dans des bons ou des mauvais moments, lui, curieusement, dans une affaire d'assassinat, est tout simplement mis en liberté dans une procédure engagée en habeas corpus, nous dit-on, au niveau du tribunal centre administratif de Yaoundé. Oh yeah. On peut dire que la vitesse avec laquelle cela a été fait est extraordinaire. Lorsqu'on connaît les lenteurs judiciaires de notre pays, comment expliquer donc que depuis des années, eh bien, les militants du MRC qui ont eu à défiler plusieurs fois pour la même procédure d'habeas corpus ne puissent jamais être libérés. Et pourtant, aucun militant du MRC n'avait pris une arme pour tuer qui que ce soit. Maman Pilon n'avait que le pilon en brousse avec quelques enfants. Elle fut déportée. Elle avait été arrêtée sans une convocation ni un mandat. Mais elle a été enfermée à la prison d'un fou. Bibou Nissak n'avait jamais marché, ni Fogué, et n'ont pas pu marcher. Mais là, le tribunal militaire, dans une acrobatie légendaire, avait réussi non seulement à les mettre, à les traduire, à accepter leur procédure, mais à leur infliger 7 ans de prison. 7 ans de prison pour avoir eu l'intention de marcher bras nus. 7 ans de prison pour n'avoir rien fait. 7 ans de prison pour avoir été arrêté sans convocation, ni mandat d'arrêt, ni mandat de perquisition. Mais voici donc que subitement, Jean-Claude Fouda Bega, lui qui a été interpellé chez lui dans une affaire de meurtre d'un journaliste, Martinez-Zogo, eh bien, à peine est-il arrivé au niveau du CED sur une instruction de Paul Biya. Nous sommes là dans le cadre d'une justice pratiquement déjà une enquête administrative. Et cette enquête administrative aboutit au recours à la justice militaire. Parce qu'il y a eu des hommes en tenue, tels que le patron même de la DGRE qui sont impliqués, tels que le lieutenant-colonel Danoué Justin, et bien sûr beaucoup d'autres éléments en tenue qui ont eu à agir. Ce qui signifie que selon les lois de la République, c'est le tribunal militaire qui est uniquement compétent. Du moins, si on s'en tient à la loi numéro 12/2017 du 12 juillet 2017 portant sur la justice militaire. Comment donc comprendre que
cette justice militaire est sur un dossier. Parce que conformément à l'article 8, eh bien, c'est cette justice militaire qui a été saisie. Et d'ailleurs, lorsqu'on essaie de regarder le parcours et tout ce qui a eu à fonctionner, eh bien, la procédure a été respectée. Puisque justement, l'article 12, alinéa B, dit que les magistrats ou bien la justice militaire, les officiers qui ont été requis, peuvent non seulement procéder à des perquisitions, mais aussi à des arrestations si jamais elles sont convaincues que la personne ou la maison a perquisitionné, on cherche à effacer des traces. C'est dans cette optique que justement Jean-Claude Fouda Bega a été arrêté. Il est donc là, il est non seulement entre les mains des gendarmes du Sahel et aussi de la police, où une première audition a déjà été faite. Et subitement, les avocats de Jean-Claude, de Jean-Pierre Amouk Belinga vont plutôt saisir un tribunal civil. Pendant qu'on est en train de partir avec les autres au niveau du tribunal militaire, on nous dit que non, Fouda Bega ne peut pas partir parce qu'il y a une procédure d'habeas corpus qui doit se tenir le jeudi. Ah tiens, extraordinaire, le Cameroun qui a refusé souvent de traduire les civils au niveau de la justice civile, décide maintenant de traduire quelqu'un qui est impliqué dans un crime dans un tribunal civil alors que l'enquête se passe au Sahel et que le commissaire du gouvernement est déjà saisi. Comment comprendre cela? Comment va-t-on expliquer ça aux étudiants de droit? Comment va-t-on expliquer ça au peuple camerounais? Que les militants des armées du MRC sont en prison et Jean-Claude Fouda Bega, le bras droit de quelqu'un qui aujourd'hui est le suspect numéro 1, qui mange avec lui, qui dort avec lui, n'est au courant de rien, n'est soupçonné de rien, et c'est plutôt la justice civile qui est en train d'aller le libérer. Comment expliquer ça? Eh bien, je vous avais déjà dit, et j'ai publié sur ma page Facebook, que dès que vous entendez justice civile au Cameroun, dès que vous entendez maintenant tribunal de grande instance, tribunal ou ceci et cela, allez, oubliez. Parce que Laurent Esso a la main partout. Et dès que vous êtes là-bas, cela veut dire que c'est la justice de Jean-Pierre Amouk Belinga. Vous êtes libérés. Puisque d'ailleurs, c'est la seule fois où vous allez voir que lorsque Jean-Pierre Amouk Belinga a un problème avec quelqu'un, il n'est même pas entendu. Il dit arrêtez-elle et vous le condamnez 3 jours après. Libérez-elle, faites sortir tel, faites ceci. Et tout le monde obéit. Une fois de plus donc, on a vu que si cette affaire était confiée au tribunal civil, eh bien Jean-Pierre Amouk Belinga serait déjà carrément chez lui en train de dormir, en train de s'amuser. Raison d'ailleurs pour laquelle Laurent Esso n'avait même pas pris le soin de demander à un procureur de la République de se saisir, de s'auto-saisir de ce dossier, parce qu'il savait qu'il allait faire pchit. Et d'ailleurs, c'est ce que ceux qui sont autour de Jean-Pierre Amouk Belinga nous ont annoncé bien avant. Et nous ont dit que ce dossier n'allait aboutir nulle part. Et Paul Biya, regardant la furia, la colère du peuple, et ceux qui sont autour de lui savent que le peuple camerounais a souvent été vite à abandonner, à se décourager, à se lasser et à tourner le dos. Oui, on tourne en rond. On tourne,
Et on commence à libérer petit à petit. On a d'abord vu non seulement les Inès Belinga, chargés de la communication, être libérés dans une première vague avec les Ivanais Somba. Pendant ce temps, elle tout dit, on guettait. Est-ce que ce peuple-là va se fâcher? Est-ce qu'il va dire stop? Mais non. Nous avons croisé nos bras. Chacun est allé dans son lieu de travail en disant tout simplement, on attend. Comme toujours, personne pour dire c'est quelle injustice ça. Lorsqu'on sait combien d'innocents croupissent en prison, qui n'ont pas été jugés depuis 10 ans, 15 ans. On a tout un directeur général de la CRTV qui est là-bas. On vous dit que les procès sont renvoyés 125 fois. Les innocents meurent, on les enterre. Mais curieusement, là il y a mort d'homme. On trouve rapidement des raccourcis pour dire que non, ici il n'y a rien, vraiment on n'a rien compris. Celui-ci est blanc, on le laisse à la maison, l'autre, petit à petit. Petit à petit. Et puis, ils vous diront également que Bruno Bidjan, Apikoro, que peut-être lui-même aussi n'était au courant de rien. Ah tiens, vous voyez ça, comment ça arrive? Parce qu'il faut démembrer. Et pendant ce temps, on attend. Une justice pratiquement qui n'existe pas. Dans un état où corruption, agression, injustice se multiplient, où on matraque le pauvre peuple qui ne sait plus où aller se réfugier. Le procès est tant attendu, avec les inculpations et surtout les commanditaires, devrait déjà nous amener à certaines conclusions, puisque beaucoup de choses sont claires. Mais qu'est-ce qu'on voit? On cherche à faire des ronds de jambes épileptiques, laissant certains annoncer même non seulement des libérations, mais surtout aussi une affaire qui, comme d'habitude, ne va pas aboutir à de grandes condamnations. On a pu constater, bien évidemment, que ceux qui ont été mis aux arrêts ont été conduits auprès du commissaire du gouvernement, dont l'équivalent du procureur de la République. Étant arrivés là-bas, marche arrière. Ils sont revenus donc au CED pour complément d'enquête. Complément d'enquête, et bien évidemment, parce que dans cette démarche-là, on pourrait dire que certains éléments ou certaines auditions devraient encore continuer. Mais sauf que là, on sait bel et bien aussi que ces auditions constituent aussi des moments de diversion et aussi des moments de manipulation. Ces instants-là permettent aussi de mettre le doute dans la mémoire, dans la tête, plutôt, de l'opinion nationale et internationale. Ces instants-là permettent également de fouiller les tiroirs, puisque justement, nous avons appris que dès que le camp des milliardaires a suivi que l'affaire devait se porter déjà au niveau de la justice militaire, du tribunal militaire, eh bien, ils ont commencé à sortir des sommes faramineuses pour mettre un peu partout, pour voir les substituts. Et même, pourquoi pas, atteindre celui qui est pourtant commissaire du gouvernement et qui, curieusement, porte aussi le nom de Mbombo. Ah, Serlin Belinga. Monsieur Serlin Belinga, vous êtes major. Je ne voudrais pas douter de votre probité. Mais je sais que aujourd'hui, beaucoup de choses sont en train de bloquer. Parce que certainement, vous n'avez plus des mains complètement libres. Ou tous au moins, ceux qui sont autour de vous, sont en train de vouloir jouer, comme d'habitude,
parce que l'argent est roi et parce que le roi Jean-Pierre Amour Belinga sait comment fonctionne la justice camerounaise, sait comment fonctionnent les institutions. La preuve, comment a-t-il fait pour mettre sous sa férule toute une DGRE? Comment a-t-il fait pour mettre sous sa férule le responsable de la DSP, la direction de la sécurité présidentielle? Comment a-t-il fait pour mettre tous les ministres de la justice dans sa poche? Comment a-t-il fait pour mettre le ministre de l'administration territoriale, Atangandi, dans sa poche? Comment a-t-il fait pour mettre Paul Motazé dans sa poche? Comment a-t-il fait pour mettre le cabinet civil et toutes les institutions de notre pays dans la poche? Et bien sûr que quand ce dossier est arrivé, vous ne pouviez pas décider là parce que la pression était forte, d'autant plus que ce dossier a été envoyé à votre hiérarchie. Votre hiérarchie, c'est bien sûr le ministre de la Défense, lequel lui-même ne peut pas statuer, puisque sa hiérarchie à lui, étant ministre délégué, il a aussi envoyé à la présidence de la République, donc à Paul Biya. Et pour que l'enquête soit bouclée, il faut bien des auditions, d'autres auditions, telles que celles non seulement du ministre de la Justice, mais aussi du ministre des Finances. Et c'est là où tout bloque. Et c'est là où, justement, les avocats de Jean-Pierre Amour Belinga sont tout contents parce qu'ils savent ce qui est en train de se jouer. Et bien sûr que lorsque j'ai essayé de les écouter, de les espionner, de filtrer mes micros et mes satellites vers eux, eh bien, on a vu Maître Tchungan dégager une sérénité et dire tout simplement que c'est de la grande sérénité de la part de Jean-Pierre Amour Belinga. Et puis de déclarer de toutes les façons, le dossier va faire ce sera parole contre parole. Et pour fêter ça, vous avez dû constater que les activistes ont été mis à contribution pour déjà même annoncer certaines libérations. Et d'ailleurs, n'a-t-on pas vu un clochard annoncer même que Bruno Bidjon était carrément déjà chez lui en train de danser le Mapuka pour la Saint-Valentin avec Ivana Fombor. Ah, Ivana Fombor, elle est toute innocente. Puisque quand il s'agit des autres, dès qu'un dossier arrive, on enchaîne les dossiers. Mais pour elle, allez d'abord attendre à la maison. Et d'ailleurs, cet avocat-là a voulu aussi nous dire que non, on est en train de chercher un moyen pour créer la confusion. Et comme ça, on va dire que Jean-Pierre Amour Belinga va comparaître libre. Je devrais dire que Jean-Pierre Amour Belinga, 2 jours avant son arrestation, eh bien, c'est le ministre des Finances et le ministre d'État chargé de la justice ou garde des Sceaux, Laurent Messot, qui avait fait une lettre conjointe au président de la République, lui disant que l'arrestation de Jean-Pierre Amour Belinga pourrait dérégler, ou plutôt créer, de certaines tensions sur le plan social, économique. Cette lettre-là, elle est peut-être arrivée avec quelques jours de retard au moment où Jean-Pierre Amour Belinga était déjà arrêté dans cette lettre. Puisqu'il s'appuie sur ça, voulant démontrer ça à Biya, c'est que Vision Finance paye non seulement les hommes en tenue, mais aussi Vision Finance emploie tel nombre de personnes et que d'autres structures de Jean-Pierre Amour Belinga sont tellement importantes que si jamais elles venaient à tomber, ce sera une grave crise. Et autre chose, très important, Jean-Pierre Amour Belinga
avait été recruté au palais d'études depuis fort longtemps, à l'époque même où un autre Belinga était là-bas, Belinga Boutou. Et ce Belinga Boutou-là, bien évidemment, avait octroyé à Jean-Pierre Amour Belinga beaucoup de pouvoir. Et puis il y a le général Aïwo qui lui a donné non seulement le badge, mais un bureau. Et le délégué général de la sécurité nationale, Mbargangele, avait validé tout cela. C'est ainsi donc que Jean-Pierre Amour Belinga est devenu l'indic officiel du régime Biya. Jean-Pierre Amour Belinga est donc impliqué dans beaucoup de crimes d'État. Jean-Pierre Amour Belinga connaît beaucoup de choses. Et c'est pour cela d'ailleurs qu'il a dit, s'il n'était pas libéré, il allait tout cracher. C'est donc ce chantage qu'il a eu à faire à moult reprises. Sinon, comment comprendre qu'on nous dise que Jean-Pierre Amour Belinga, aujourd'hui, on cherche encore d'autres éléments pour le culpabiliser, plus que le simple fait qu'un individu comme lui, qu'on retrouve dans son bureau, non seulement un serveur, des enregistreurs de personnalités. A-t-il ce droit dans cette république lorsqu'on sait qu'enregistrer quelqu'un est déjà un délit très grave? C'est un crime. Parce que pour enregistrer quelqu'un sans consentement, il faut déjà être soi-même, soit peut-être un procureur de la République. Parce que c'est le procureur de la République qui décide de mettre tel sur écoute. Parce que on soupçonne qu'il est impliqué dans tel ou tel crime. Ça peut être un assassinat, ça peut être le trafic de drogue, donc de stupéfiants, ça peut être peut-être l'atteinte à la sécurité de l'État. Comment Jean-Pierre Amour Belinga, un civil, se retrouve donc avec ces serveurs-là? Qu'est-ce qu'il faisait avec ça? Au-delà de ça, ce qu'il faut souligner, c'est que l'État du Cameroun, en commençant par le ministre de la Justice, Laurent Esso, eh bien, tout le temps a été accordé à Jean-Pierre Amour Belinga pour effacer les traces. Puisque, vous vous souvenez, après le kidnapping, après l'assassinat de Martinez Zogo, le 17 janvier 2023, eh bien, j'avais déjà lancé l'alerte demandant qu'on aille faire des perquisitions chez Jean-Pierre Amour Belinga ou bien au niveau de l'immeuble Les Camps. Or, il a fallu attendre le 9 février. Le 9 février pour venir nous démontrer qu'il n'y a rien. On mobilise 160 gendarmes. Dites-moi, même ici chez moi, si je fais pipi, vous allez arriver après 2 semaines, tout serait déjà nettoyé. Le 9 février, pour tromper l'opinion. Bien au contraire, l'opération c'est pour blanchir Jean-Pierre Amour Belinga. Il est complètement innocent. Pourquoi tout ce temps pour le laisser là? Et ce qui est beaucoup plus surprenant, c'est que même les portables de Jean-Pierre Amour Belinga sont mal exploités. Puisque il faut savoir que samedi, c'est-à-dire que 2 jours avant son arrestation, Jean-Pierre Amour Belinga sort dans une voiture noire avec Jean-Claude Foudabega. Ils arrivent au niveau de l'avenue Kennedy. Et c'est là où Jean-Claude Foudabega demande le meilleur technicien de téléphone qui est là-bas. Bien évidemment, il y a un jeune qui est considéré comme un cerveau qui peut même retrouver les fichiers de ce qui avait été perdu. Nous sommes aux alentours de 18h30. Jean-Pierre Amour Belinga demande à ce garçon de lui effacer toute la mémoire de son téléphone pour qu'il n'y ait plus la moindre trace. Le jeune homme fera ce qu'il pourra
me dira qu'il a laissé ses instruments à la maison et que c'est lundi qu'il va apporter ça pour tout nettoyer. Jean-Pierre Moubelinga va sortir 100 000 francs pour remettre à ce technicien. Je suis quand même surpris que les enquêteurs ne soient pas au courant des déplacements de Jean-Pierre Moubelinga, alors que le chef de l'État avait déjà prescrit l'enquête. Que Jean-Pierre Moubelinga aille à gauche, aille à droite, qu'il ne soit pas suivi. Allez donc, ne serait-ce qu'au niveau de ce que l'on appelle avenue Kennedy. Interrogez ceux qui sont là-bas si Jean-Pierre Moubelinga lui-même n'avait pas demandé à ce garçon. On m'a dit que tu es très fort. Efface tout. Efface tout. Jean-Pierre Moubelinga. Il était parti de là aux alentours de 19 h. Il n'y a pas un témoin. Mais il y a plusieurs témoins. Mais ça, on ne regarde pas comme quand je criais ici. On préfère plutôt dire que mais non, c'est J. Domingo certainement qui est parti tuer Martinez Zogo. Il connaît, on doit l'interroger. Quand j'ai parlé ici, n'est-ce pas c'est la DGRE? N'est-ce pas c'est la délégation générale à la sécurité nationale qui devait protéger Martinez Zogo? C'est moi qui devais quitter la France, où je suis réfugié politique, pour aller au Cameroun. Est-ce que je travaille pour les services secrets camerounais? Non, ce n'est pas mon travail. Même si je dois faire un complot, c'est au service de sécurité du Cameroun de faire que ce complot-là échoue. Mais si un journaliste, un seul, est déjà capable d'avoir plus d'informations que tous les services de renseignement au Cameroun, mais c'est qu'ils sont incompétents. Ou alors tous sont impliqués. Parce qu'on ne peut pas me dire que même dans les audios qui ont été récupérés par Reporters sans frontières, le 9 janvier 2023, Martinez Zogo est en train de dire dans l'audio que quelqu'un qui est proche de Jean-Pierre Moubelinga lui a bel et bien dit que sa vie était menacée, qu'on allait le tuer. C'est un audio qui est entre les mains des enquêteurs du CED. On ne peut donc pas dire que c'est moi qui commande la DGRE, ou bien que je suis en complicité avec la DGRE. Si le patron de la DGRE se retrouve dans le complot, ce n'est pas moi quand même qui gère. Le lieutenant-colonel Justin Danoué, qui est bel et bien là. Cela veut dire tout simplement que cela était complice. On ne peut donc pas dire qu'il manque des éléments. Et aussi, lorsque certains veulent se baser sur le fait que non, les éléments ne sont pas complets, je vous dis, quel élément il y avait contre Bibou Nissak? Professeur Fougué. Quel élément, quand on les envoyait en prison, quel élément vous aviez? Zéro. Jusqu'aujourd'hui. Mais ils sont en prison. Mais contre Jean-Pierre Moubelinga, vous avez le témoignage de tout un lieutenant-colonel chargé des opérations, directeur des opérations, qui vous dit ce qui s'est passé. Vous dites, ouais, c'est que, comme à Mougagnier, vraiment, il n'y a pas d'éléments concrets. À Mougagnier. Voilà pour vous là-bas. Amougou, Agnier. Donc, Amougou, pour vous, c'est la Bible. Lui, c'est le Coran. Amougou, c'est le bréviaire. C'est lui qui dit la vérité. Et le colonel est en train de mentir avec tous les éléments qui ont pourtant participé à cette histoire-là. Et autres conneries qu'ils sont en train de vouloir nous faire avaler, c'est que non, en réalité, le colonel, le lieutenant-colonel a dit que il a fait une dernière déposition où il dit que ce n'était pas à l'immeuble Ekan et qu'il aurait eu un deuxième commando. Oh, tiens. Alors là, et qu'il n'a pas, qu'il a laissé Martinez Zogo respirer encore. Vous croyez en ça? Première des choses, je vais vous dire, si ce n'est donc pas l'immeuble Ekan, les enquêteurs
selon les auditions, ont bel et bien, selon l'enquête, que Jeune Afrique également a pouvoir consulter comme Reporters sans frontières. Dans son édition du 15 février 2023, confirme qu'il y a bel et bien une vidéo de la vidéosurveillance d'un supermarché non loin de ce qu'on appelle immeuble Martinez Zogo, ou alors ce qu'on appelait hier encore immeuble Camp. Cette vidéosurveillance confirme bel et bien que Monsieur Justin Danoué était bel et bien aux alentours de l'immeuble Camp le 17 janvier 2023 dans la soirée. La vidéo est là. Et puis, si on parle donc de ce qu'on dit aujourd'hui que il y a eu un deuxième commando, alors là, vous allez encore me donner une autre raison. Cela veut dire que Jean-Pierre Moukbelinga n'a donc pas débranché le premier commando qui devait avoir danger. Ou d'ailleurs, je vous ai aussi dit, je vous ai donné le nom de celui qui était parti louer aussi une Prado et qui est de Rangers Security. Et subitement, donc, s'il y a eu deux commandos. D'ailleurs, ce qui me serait trop gros, parce que les gros bras là, qui aujourd'hui disent que, selon le dernier témoignage de Danoué, c'est que, en réalité, ils ne voulaient pas tuer Martinez Zogo. Et ils l'ont tellement torturé. Et puis ils sont partis le jeter. Il était encore en train de respirer. Ils déduisent donc que c'est peut-être un autre commando qui est parti les tuer. Vous croyez en ça? Première des choses, vous coupez les doigts à quelqu'un. Vous cassez les pieds. Vous enfoncez les affaires dans l'anus. Vous le tabassez jusqu'au rachis, cervical. Vous partez le jeter à plus d'1 kilomètre de la brousse. Vous dites qu'il devait vivre. Mais attendez. Et vous n'avez pas vu l'autre deuxième commando qui vous suivait. Donc, entre-temps, vous avez quand même cassé les pieds de quelqu'un. Les doigts. Il va faire comment? Il est nu. Même pour venir crier secours. S'il voulait le punir. Mais il aurait tabassé. Peut-être même cassé un pied et abandonné en route. Pour qu'on le retrouve. Mais pas au domicile. Non loin de la maison du colonel est un souhait. Pourquoi quitter avec lui si loin pour aller avec lui chez le colonel est un souhait? Il y avait un hôpital là-bas. D'autres, quand ils ne veulent pas que tu perdes de la vie, ils vont même te jeter non loin de l'hôpital. Tout ce qu'on peut appeler les parties vitales de Martinez Zogo avaient été touchées. À quel instant peuvent-ils dire qu'ils l'ont laissé en vie en enfonçant des barres de fer qui allaient jusqu'au cœur? Et vous croyez en ça? Ah non! En fait, c'est que Jean-Pierre Moukbelinga est tellement innocent, on a seulement voulu lui coller ça sur la peau. On a seulement voulu faire un complot. Mais bon sang, quel complot? Quel complot? Dans la mesure où
Aujourd'hui, qu'on me dise qu'un souhait ni, qu'un Jean-Pierre Moubelinga ni, mais les multiples éléments convergent vers là. Mais comme d'habitude, on préfère vous perdre le temps en achetant des faux journalistes, des activistes, pour vous balancer une succession d'informations pour la désinformation. Parce que c'est comme ça qu'il faut noyer le poisson. C'est-à-dire que vous allez entendre que dans les dépositions, eh bien, certains activistes, parce que moi, je ne parle pas, moi, je dis, moi, je suis journaliste. Si les autres vous disent qu'ils sont journalistes, ils vous présentent d'abord les cartes de presse. Moi, je suis journaliste. Certains lanceurs d'alerte ou activistes vous disent que Justin Danoué, devant le commissaire du gouvernement, a dit qu'il avait touché 2 millions de francs. Et que le commissaire du gouvernement a dit que tout un colonel qui a seulement touché 2 millions de francs, il dit que non, monsieur le commissaire du gouvernement, je sais que, en fait, il a dit qu'il va appeler et qu'il a motisé le ministre des Finances. Et le ministre des Finances, pour me donner 17 millions. Oh, oh, non, je ne crois plus, je ne crois plus. On vous met ça dans la tête. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, à quel endroit se trouve cette déclaration, cette audition? C'est une fabrication. Vous avez vu, bien sûr, l'audition, la deuxième, de Danoué, Justin Danoué. Reporters sans frontières l'a consulté. Les avocats d'Amoubelinga l'ont consulté. Et dans cette audition, il n'est pas fait mention, ni dans la dernière, de 2 millions, 2 millions, ou de quoi qu'on vous fabrique là. Il est fait mention d'un virement de 35 millions de francs CFA. C'est pour ça qu'on arrête la directrice de Vision Finance. Parce que cet argent a transité par le compte du beau-père de Jean-Pierre Moubelinga, c'est-à-dire que le colonel est un souhait. C'est 35 millions. Et puis l'autre somme d'argent. Comme d'habitude, Jean-Pierre Moubelinga a souvent envoyé de l'argent en espèces, en passant par Apikoro, bidjan à gauche, bidjan à droite, ou en passant par l'autre grand bandit qu'on vient de libérer, Jean-Claude Fouda Bega. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais comment voulez-vous croire que Jean-Pierre Moubelinga peut aller prendre quelqu'un au quartier alors qu'il donne rien qu'aux petites filles, aux petits garçons, pour montrer qu'il est quelque chose? Il donne, boum, je vous donne parce que vous avez bien chanté, allez, 15 millions, toi là, 25 millions, et tel autre. Et vous allez dire que à un lieutenant-colonel, Jean-Pierre Moubelinga a donné seulement 2 millions. Vous oubliez, vous enlevez la première audition. C'est donc cette manipulation qui a été mise sur pied par le camp Jean-Pierre Moubelinga pour vous perdre. Ils font semblant d'être des lanceurs d'alerte, mais de la même façon que j'ai décrié certains influenceurs, sachez que ceux-là ont les yeux de sang, le goût de l'argent, l'argent sale, l'argent gagné sur la vie, la pauvre vie de Martinez, sur l'assassinat de Martinez. Ils ont les yeux de sang. Certains se disent opposants. Et pourtant, ils sont dans ce camp-là, de ceux-là qui pillent notre argent. Les Lupol Motazé, les Atangandji, ou encore ces Jean-Pierre Moubelinga qui gagnent des faux marchés, qui ne sont jamais livrés, qui ne payent pas les impôts. Ils sont dans ce camp-là. Et c'est eux qui, il suffit tout simplement qu'ils soient contactés, que allez, il faut faire telle opération de blanchiment, allez, c'est la lessiveuse. Et vous y croyez. Vous n'y croyez pas en réalité. En fait, c'est une opération pour créer la confusion, parce que c'est ce que, justement, le camp Moubelinga a toujours eu à faire dans le passé.
balancer les fake news, payer des gens, fabriquer des faux témoins et finir par sortir par la fenêtre.